Bonjour, l'objet de cette vidéo sera les chandeliers Aikin Ashi. Donc on va faire une brève explication de qu'est-ce que c'est que les chandeliers Aikin Ashi. Et pour cela, il faut expliquer ce qu'est le cours d'ouverture, le cours de clôture, le plus haut et le plus bas. Alors le cours d'ouverture c'est le plus facile parce que vous remarquerez, c'est toujours la moitié du corps précédent. En d'autres termes, c'est l'ouverture et la clôture du chandelier précédent divisé par deux. Donc la moitié du corps précédent, vous avez l'ouverture de Aikinashi. Vous voyez, vous prenez n'importe quel Aikinashi, et ben il commence à la moitié du corps du chandelier précédent. Tout le temps, tout le temps. Oui, c'est toujours la moitié. Donc vous pouvez facilement connaître la moitié du corps du chandelier précédent. Il suffit de regarder l'ouverture du chandelier actuel. Alors l'idée de mon bureau, c'est de prendre les signaux Aikinashi dans l'unité de temps inférieure. Toujours avec cette même idée qu'on a trois unités de temps. On a une unité de temps supérieure qui nous donne le fond de la tendance, une unité de temps intermédiaire qui va nous dire si on est en correction ou pas, et enfin l'unité de temps donc tactique qui va nous dire quand le signal de reprise est là. Donc avec Aikinashi, vous allez voir que c'est très intéressant parce que d'abord c'est très simple et ensuite c'est très efficace à partir du moment où on a compris qu'il fallait prendre les signaux sur l'unité de temps inférieure. Alors je vais vous donner un exemple. On prend n'importe quoi, voilà, on a ST microélectronique. Donc on peut regarder le plus haut, il est à 7,74, d'accord. Et on a un signal de vente dès lors que alors, vous avez un signal de vente soit parce que vous voyez que vous avez un petit corps avec deux mèches. Remarquez bien qu'avant vous aviez un corps avec seulement des mèches hautes et là vous commencez à avoir mèches hautes et mèches basses. Donc ça c'est un signal, mais vous en avez ici aussi, vous en avez avant. Donc ce sont des alertes. Alors, si par exemple on a eu une hausse importante et qu'on peut prendre ses bénéfices, pourquoi pas vendre à ce niveau-là? Si on veut attendre, on attend le chandelier du lendemain. Et là, vous voyez qu'il est rouge. Alors, la vente, elle va se passer quand? Bah, on va pas prendre le plus bas, on va pas prendre le plus haut non plus. On va prendre le prix moyen. Et le prix moyen, c'est quoi? C'est le prix de clôture. Donc c'est très facile de retenir à Kinashi. Le prix d'ouverture, comme je vous l'ai dit, c'est la moitié du corps précédent. Et le cours de clôture, c'est tout simplement le prix moyen des cours, c'est-à-dire l'ouverture plus la clôture plus le plus haut plus le plus bas divisé par 4. Le prix moyen en somme des cours dans la journée. Et ça, c'est le prix de clôture. Bon, alors donc on peut considérer que vous avez vendu à ce niveau-là, ou bien sous la Tenkan, vous vendez, parce que le chandelier devient rouge, vous vendez à 7,54. Ok? Et vous attendez, vous attendez, vous attendez. Alors c'est vrai qu'on a un petit chandelier là qui change, je sais pas quelle est sa couleur, mais la reprise la plus logique, c'est au niveau du CUMO, vous avez un rebond et un changement de couleur des chandeliers. Première alerte, vous avez donc une mèche, d'accord, bon, vous en avez ici, hein, c'est vrai, mais vous n'aviez pas de mèche lors de cette descente, de mèche haute, et là vous avez un petit corps et changement de couleur. Donc là, vous avez tous les ingrédients pour vous dire qu'il y a un retournement de tendance. Donc le cours clôture à 7,15, le prix moyen. On va considérer que vous avez racheté à 7,15. Et ensuite, ça rebondit. Alors, l'intérêt, c'est de voir en une journée ce que ça donnait. Donc ça s'est passé donc le 27 janvier à 11 heures. Et la reprise, ça s'est fait le 29 janvier à 9 heures à l'ouverture. Alors, nous allons donc à 9 heures, entre 9 heures et 10 heures, on va dire. À 10 heures plutôt, à la clôture, ce serait à 10 heures. Donc 27 janvier et 29 janvier, on se met en unité principale.
Voilà le 27 janvier. Donc nous avons un plus haut à 7,74. Alors vous voyez que en journalier, le signal arrive vraiment trop tard puisque le prix moyen c'est 7,26 dans Aikinashi, le changement. Donc vous allez vendre qu'à 7,26 si vous regardez Aikinashi en journalier. Alors qu'en le regardant en une heure, eh ben, vous le vendez à 7,54. C'est pas la même chose. La même chose maintenant au niveau du retournement du chandelier à la couleur verte. Bah, si vous le prenez en journalier, vous allez racheter votre position à 7,42, 7,41,9, alors qu'on a dit que on l'a racheté à 7,15. Donc voilà l'intérêt d'utiliser les signaux Aikinashi dans une unité de temps inférieure, toujours donc le même principe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Aikinashi. Merci.